Salut, je suis le pasteur Kevin et aujourd'hui je suis là pour vous présenter l'épisode 11 de notre série Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Alors nous avons commencé une série intéressante, fantastique. Si tu n'as pas encore regardé, je t'encourage à aller regarder les autres épisodes. Et nous avons commencé par voir au cours de cette semaine comment nous pouvons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous avons premièrement dit que nous devons accepter Jésus-Christ dans notre cœur pour que nous ayons le Saint-Esprit qui produise en nous la capacité de garder notre cœur et que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas garder notre cœur. Ensuite, nous avons dit que nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur et c'est là que nous sommes actuellement. Et hier, nous avons montré comment la parole de Dieu dans notre cœur joue le rôle de feu. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode 10, je t'encourage à aller réécouter cela. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer le verset que nous avons commencé par décortiquer hier, où le Seigneur disait que sa parole n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Et je voudrais parler aujourd'hui de la parole de Dieu comme un marteau qui brise le roc. La Bible déclare que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Qui brise le roc. Qui brise le roc. Ah, quel est le roc qui existe dans ta vie? Si tu commences à mettre la parole de Dieu dans ton cœur, ce roc sera brisé. Les mauvaises pensées, la pensée de la peur qui n'arrive pas à te laisser. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un roc, est comme un marteau qui brise le roc. À mesure que tu commences par mettre la parole de Dieu en toi, tu ingurgites ta parole de Dieu jour après jour. Tout ce qui constitue des habitudes de roc, des habitudes de rocher, qui ne peuvent pas dégager, qui n'arrivent pas à dégager depuis vont dégager. Écoute-moi, moi qui suis ici, je suis un témoignage de ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie des gens. Tu peux demander à mes amis au collège. J'étais pas un garçon comme ça, personne ne pouvait imaginer que j'allais devenir pasteur. Mais quand j'ai commencé par m'attacher à la parole de Dieu, tout ce qui constituait de roc, tout ce qui formait des rocs dans ma vie, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères qui étaient comme des rocs dans ma vie, petit à petit, la parole de Dieu les a brisés sans que je ne m'en rende même compte. Sans que je ne fasse même certains efforts. Parce que je me moulais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Donc ce caractère roc qui est dans ta vie là, qui est dans ton cœur là, ces pensées roc qui sont dans ton cœur là, lorsque tu commences par mettre la parole de Dieu dans ton cœur, serrer la parole de Dieu dans ton cœur, la parole de Dieu les brise one by one. À partir d'aujourd'hui, expose-toi à la parole de Dieu pour que le marteau que représente la parole de Dieu brise les rocs qu'il y a dans ton cœur. Ensuite, Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 16, 17 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice afin de rendre tout homme de Dieu propre à toute bonne œuvre. Waouh! Capable d'enseigner. La parole de Dieu m'a enseigné que les tatouages n'étaient pas bien. Oh, je voulais me tatouer. Oh, je voulais me percer les oreilles. Mais quand j'ai commencé à m'exposer à la parole de Dieu, je suis tombé sur des versets qui ont interdit le tatouage. Je suis tombé sur des versets qui ont expliqué pourquoi les hommes se perçaient les oreilles. Là, j'ai eu ma délivrance. La parole de Dieu m'a enseigné. La parole de Dieu m'a corrigé en ce qui concerne les chansons du monde, les chansons qui n'apportent rien à l'âme, les chansons qui n'édifient pas, les chansons qui racontent des conneries. On me disait ça, mais je ne comprenais pas. Je disais qu'ils exagèrent. Mais lorsque j'ai commencé par m'exposer à la parole de Dieu, je me suis laissé ces choses-là. Je vous assure. Les filles par-ci, les filles par-là. Lorsque j'ai commencé par m'exposer à la parole de Dieu, les sorties nocturnes. Lorsque j'ai commencé par m'exposer à la parole de Dieu, personne ne m'a dit, hey, young man, laisse ces choses-là. Je me suis laissé ces choses. La parole de Dieu est capable de t'enseigner. La parole de Dieu est capable de te corriger. La parole de Dieu est capable de te convaincre, de t'instruire pour que tu puisses bien garder ton cœur. Alors, sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas être enseigné pour savoir comment garder ton cœur. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas être corrigé. La parole de Dieu te montrera ce que tu dois mettre dans ton cœur pour le garder. Amen. La parole de Dieu te convaincra de tes erreurs concernant ton cœur. Et la parole de Dieu va t'instruire dans la justice, les œuvres justes que tu dois faire pour garder ton cœur. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras jamais garder ton cœur. Et je vous ai dit que Satan, pour t'attaquer, Satan ne peut rien que toi, mais pour t'attaquer, il va venir trouver des portes d'entrée dans ton cœur. Donc, sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas garder ton cœur pour empêcher Satan d'opérer dans ta vie. Si tu veux empêcher Satan d'opérer dans ta vie, d'avoir des voies d'entrée dans ton cœur,
tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu qui enseigne. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu qui instruit, qui corrige, qui convainc. Amen. N'oublie pas, la parole est un feu. Quand tu t'exposes à la parole de Dieu brise. Brise. En tant que marteau, elle brise tous les rocs dans ta vie. En tant que feu, elle brûle toutes les imperfections. Mais il faut que tu t'exposes régulièrement à cette parole. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Je suis le pasteur Kevin. Si tu as été édifié, si tu as été béni, partage cet enseignement avec quelqu'un. Commente. Merci, j'ai été béni par ce message. Je m'expose à la parole de Dieu. Je m'expose au marteau de la parole de Dieu. Je m'expose au feu de la parole de Dieu. Amen. Sois béni et passe une bonne journée. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. Shalom.